Dans l'évangile qu'on entend ce matin, Jésus redonne la vie, mais pas à n'importe qui, à son bon ami Lazare. Et on pourrait se demander, c'est quoi le message pour nous à travers ça? Dans l'Évangile, on parle de Marthe et de Marie. Il faut savoir que Marthe et Marie, c'était les deux sœurs de Lazare. Ça. Alors, Jésus, à un moment donné, dans l'Évangile, va demander à Marthe, « Crois-tu à la résurrection, toi? » Puis elle sait que son frère est malade. « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Et Jésus lui répond, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » C'est comme si Jésus veut faire comprendre à Marthe que la résurrection auquel on croit, ce n'est pas juste pour l'au-delà. La force de la résurrection, Dieu nous en donne déjà présentement dans ce qu'on vit, là. Il veut lui faire comprendre que cette force-là est à l'œuvre présentement. Et même quand on vit des situations, on peut vivre des situations où ça a l'air bouché, il n'y a plus d'espoir là-dedans. C'est comme si Jésus veut nous rappeler que la force de la résurrection peut faire en sorte que Dieu peut nous surprendre. Il peut faire surgir de la vie où nous autres, on penserait qu'il n'y en a plus du tout. Et dans cet évangile, on veut nous montrer que Lazare, par lui-même, serait incapable de s'en sortir. Ça ne marchera pas. C'est Jésus qui lui redonne la vie. Et on veut nous montrer aussi que Jésus ne fait pas ce que j'appelle, moi, un one-man show. Non. Il a besoin des autres. Jésus se sert des amis de Lazare aussi. Entre autres, ils vont dire, bien, roulez la pierre, déplacez la pierre pour que je puisse aller le rejoindre. Et la morale de cet évangile-là, c'est pour nous montrer que dans la vie, puis j'espère qu'on croit ça, plus on avance dans la vie, on ne s'en sortira jamais tout seul. C'est pas vrai. Ça se laisse prendre pour d'autres de penser que moi, tout seul, je vais passer à travers la vie puis je vais m'en sortir. C'est pas possible. On a besoin des autres. On a besoin de Dieu. On a besoin des gens qui sont autour de nous. Et souvent, Dieu passe à travers ces personnes-là. Dieu passe à travers nos proches pour nous manifester de la délicatesse, de la bonté. C'est toute la différence entre avoir la foi ou pas l'avoir. Un ami qui me rend service dans un moment où je n'ai bien besoin, je peux dire, ben, c'est juste cet ami-là. Ou ça se peut-tu que Dieu l'a inspiré parce qu'il savait que moi, j'en ai besoin à ce moment-là. Et tout l'Évangile d'aujourd'hui veut nous montrer l'importance des contacts qu'on a entre nous. Je disais tantôt, pour bien comprendre cet Évangile-là, il faut savoir que Lazare, Marthe et Marie, c'est des frères et sœurs. Et c'était des grands amis de Jésus. Jésus avait développé une belle amitié avec ces trois personnes-là. C'est tellement vrai que quand on écoute l'Évangile d'aujourd'hui, ça paraît. Quand on parle de nos amis, on n'en parle pas de la même façon. Et dans l'Évangile, ils vont dire, je vais juste reprendre des paroles qu'on vient d'entendre, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et quand Marthe et Marie vont parler de leur frère, regardez comment ils parlent de leur frère à Jésus, juste les mots qu'ils emploient. Ils disent pas, hey, Joe Ben est malade, c'est pas ça qu'ils disent, là. Ils vont dire, celui que tu aimes, il est malade. Et un peu plus tard, quand Jésus va rentrer dans le tombeau, puis c'est son chum là, qui est là, l'Évangile dit quoi? Jésus pleura. Ben oui, hey, c'est pas n'importe qui, là. Et les Juifs vont dire, voyez comme il l'aimait. Et tout à travers cette page d'Évangile-là, on veut nous montrer comment le Père de Jésus, le Père du ciel, a pris soin de Jésus de différentes façons, mais en particulier par ses amis. Parce que moi, j'appelle les amis de Jésus, là, Marthe, Marie, Lazare, c'est sa garde rapprochée, ça. Dieu passe par ces gens-là pour l'aider à accomplir sa mission jusqu'à la fin. Et pour nous, ça veut nous rappeler ce matin comment des grands amis, des personnes, nos proches, nos intimes, comment c'est important dans la vie, là. Ces gens-là nous donnent la vie, là. C'est ça qui fait que tu avances, que tu continues d'avancer dans la vie. Et on sait que Lazare, Marthe et Marie, par les textes, on peut savoir qu'ils demeuraient à Béthanie. Béthanie, là, c'est juste à quelques kilomètres de Jérusalem. J'ai eu la chance en l'an 2000, j'ai étudié 4 mois à Jérusalem. Moi, j'ai fait ça à pied, moi. Béthanie, Jérusalem, là, il faut dire que j'étais jeune et fringant dans ces années-là. J'ai fait ça à pied, ça se fait très, très bien. Et quand on fait attention au texte de l'Évangile, c'est ce que les professeurs nous disaient à Jérusalem, regardez dans les textes,
Vous allez voir, souvent dans les textes, ils vont dire « Jésus monta à Jérusalem ». Et quand on fait attention, dans certains textes, ça paraît, il ne s'en va pas à Jérusalem direct. Vous savez ce qu'il fait? Il fait un croche. Il passe par Béthanie. Ben oui, ses chums sont là. Puis quand il arrête à Béthanie, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait là? Ben, il va se recrinquer, lui, là. Il va voir ses amis. Ses amis, ce sont des gens qui te remontent le moral. Ce sont des gens qui te donnent de l'énergie. Et tout l'Évangile veut nous montrer que ce que Dieu a fait pour Jésus à travers ses amis, Dieu procède souvent de la même façon pour nous. Si j'attends d'avoir une apparition du bon Dieu, je peux attendre longtemps. Mais si j'ai la foi, puis je suis capable de décoder que derrière la délicatesse, le service, la bonté de mes amis, c'est Dieu qui est en train de m'aider, c'est ça d'avoir la foi. Je voulais vous donner un exemple type que j'ai pris, parce que j'entends plusieurs exemples comme ça. Un exemple type. Alors, je vais l'appeler Francine, c'est un nom pas vrai. Alors, il y a 2 ans, Francine a appris qu'elle avait le cancer du sein. Vous comprendrez que quand on entend une nouvelle comme ça, là, veut pas, il y a un moment où tu passes par une tristesse, à moins d'être déconnecté complètement. Alors, c'était une période difficile pour elle. Et Francine, quand elle a vécu ça, elle a eu la chance que son mari a été un soutien important pour elle. Il était là pour l'appuyer, pour l'encourager dans cette période difficile. Francine a eu des traitements à suivre. Et quand ses amis, Francine, ont appris qu'elle avait des traitements, ils se sont offerts, ils ont dit « On va y aller te reconduire, nous autres. On va y aller avec toi au traitement. » Et ces gens-là, l'ont accompagnée, puis comme elle voyageait avec ses amis, bien, elle avait le temps de jaser avec eux autres. Puis dans ces moments-là, juste de jaser avec des intimes, là, c'est comme si c'est libérateur. Et Francine comptait que pendant toute cette période-là, plus occupée, là, où tu as des traitements, la vie était olé, puis tu files moins bien aussi, elle a 2 filles. Vous savez ce qu'ils faisaient, ces 2 filles? Ils préparaient des petits plats. Parce que quand elle revenait à la maison, elle n'avait pas besoin de trop cuisiner. Hein. Aujourd'hui, bien, Francine, ben, ça va bien finalement. Elle est en rémission, en tout cas, il n'y a plus de problème. Quand on regarde ça avec les yeux de la foi, moi je crois, sincèrement, c'est ma foi à moi, là, que Dieu a pris soin de Francine. Puis comment Dieu a pris soin de Francine? Bien, moi, je pense que Dieu y est passé à travers sa garde rapprochée. Dans son cas, c'est qui ça, sa garde rapprochée à elle? Bien, c'est son mari là, qui l'a encouragé. C'est ses amis qui ont accepté d'aller faire l'accompagner pour les déplacements. C'est ses filles qui ont eu la délicatesse de penser, on va t'en faire des petits plats, là, pour t'accompagner là-dedans. Et quand Francine se rappelle cet événement de sa vie, n'importe qui est passé par là, bien, c'est sûr que quand elle parle de ça, elle est émue, parce que c'est une période spéciale de sa vie. Hein. Dans ce moment-là, elle a vu à quel point ses proches étaient importants pour elle. Oui, Jésus a pleuré quand son ami Lazare, il l'a retrouvé au tombeau. Et nous autres aussi, j'espère qu'il y a dans notre vie des personnes qui sont à ce point importantes pour nous. Et si c'est vrai que Dieu a prévu une garde rapprochée pour chacune d'entre nous, c'est important que ça ne demeure pas une théorie. J'espère que j'ai des visages, des personnes précises que je pourrais dire, ça, là, moi, là, c'est ma garde rapprochée. Des questions qu'on peut se demander, je dis, pour essayer de les trouver, c'est quoi une garde rapprochée, puis je parle de l'Évangile. Bien, je me suis dit, un des bons critères pour savoir qui fait partie de ma garde rapprochée, pour qui, moi, là, je pleurerais s'il lui arrivait quelque chose. C'est exactement ce que Jésus fait dans l'Évangile. Pour qui je serais prêt à changer mon horaire? Je serais prêt à me lever très tôt s'il faut, là, pour rendre service à cette personne-là si elle était mal prise. Ou l'inverse, je serais prêt à me coucher bien tard s'il faut, pour la dépanner. Là. J'espère que vous voyez apparaître des visages dans votre tête. Ça, là, pour moi, ce sont des personnes particulières que Dieu a mises sur notre route pour dire « Quand je veux prendre soin de toi, tu remarqueras bien que souvent je passe à travers ce monde-là. Je passe à travers ta famille, je passe à travers tes amis. » Et ce matin, à travers cette célébration, on veut dire merci à Dieu pour ces gens qui nous donnent la vie. Peut-être qu'on n'est pas morts, nous autres, mais des fois, on peut s'enfermer dans d'autres genres de tombeaux. Hein? Ces gens-là qui nous craignent, ces gens-là qui nous relancent dans la vie.
On a toujours un rôle à jouer. On a des petites actions, les petits gestes que je pose, j'ai toujours l'impression que c'est assez. Mais quand j'ai fait ma part, je fais confiance que Dieu va faire la sienne aussi. Il faut que je fasse la mienne, là. Puis Dieu va compléter ça. Alors ce matin, on continue notre célébration. Prenons le temps de dire merci à Dieu pour ces personnes qui font partie de notre garde rapprochée. Ces personnes qui nous donnent la vie. Puis ça ne marche pas à sens unique, ça, cette affaire-là. Vous remarquerez que les gens qui nous donnent la vie, ce sont souvent les gens à qui nous avons à donner la vie aussi. Hein? Et c'est même un signe de bonne santé. Là. Si ça marche à sens unique, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. C'est souvent dans les deux sens que ça va fonctionner. Alors disons merci à Dieu et pensons à des personnes précises. Merci pour ces personnes précises que tu mets dans ma vie.